séquence vidéo, nous allons faire un peu de dérivation. Un peu de dérivation. Nous allons voir la dérivabilité en un point A. Dérivabilité en un point A. Est-ce qu'une fonction, comment démontrer qu'une fonction est dérivable en un point? C'est ce que ça voudrait dire dérivabilité en un point A. Une fonction peut être dérivable en un point, comme elle peut ne pas l'être. Elle peut être dérivable aussi sur un intervalle. Ici, on ne fait pas un intervalle. Ici, on fait en un point. On fera une autre vidéo sur un intervalle. Et donc, je reprends dérivabilité en un point. Et le point, je le note A. Définition. On a juste une petite leçon et deux exemples. Deux exemples. Le premier exemple pour montrer que c'est dérivable. Le second exemple pour montrer que ce n'est pas dérivable. En A, bien sûr, en un point. Alors, f est une fonction définie sur un intervalle I. A et A plus H appartiennent à cet intervalle. L'intervalle I. A et A plus H appartiennent à l'intervalle I. La fonction f est dérivable en A lorsque la limite du taux d'accroissement, on appelle ça. On appelle ça le taux d'accroissement de f. Donc, f est dérivable en A lorsque la limite, ça c'est la limite. La limite, vous allez voir comment votre prof, ça s'écrit, on écrit ça comme ça, L-I-M. Mais moi je fais glisser ça comme ça quand j'écris. Voilà, donc f est dérivable en A lorsque la limite quand h tend vers 0, limite quand h tend vers 0, du taux d'accroissement de f est égal à L. Donc lorsque la limite du taux d'accroissement de f est égal à L lorsque h tend vers 0, alors on dit que f est dérivable en A, le A que vous voyez là-dedans. Si la limite n'est pas L, bien sûr, si la limite ne donne pas un nombre, ça voudrait dire que f n'est pas dérivable en ce point. Voilà. Si on ne trouve pas la limite, ou si on trouve l'infini, je vais d'ailleurs le dire ici dans attention, alors on dit que la fonction n'est pas dérivable. Je reprends tout ça, très simplement. Si vous faites ça, ça veut dire limite. Si vous faites la limite quand h tend vers 0, de ça, de tout ça, lui là, on appelle ça le taux d'accroissement de f. Si vous trouvez un nombre, un réel, L, vous dites que f est dérivable en A. Vous voyez les A qui sont dedans, c'est tout. Si vous ne trouvez pas un L, si vous ne trouvez pas un réel, si vous ne trouvez rien, ou bien vous trouvez infini, vous dites que f n'est pas dérivable en A, c'est tout. Alors, on dit que L est le nombre dérivé. Comment on va appeler ça? L s'appelle le nombre dérivé. Le nombre dérivé de f en A. Donc, L, c'est le nombre dérivé de f en A, au point A. Et se note, eh bien non, ça c'est S. Et se note, très bien, et se note L égale f' de A. Je reprends. Comment appelle-t-on L là? L, on l'appelle le nombre dérivé de f en A. C'est le nombre dérivé. Et comment se note-t-il? Il se note f' de A. C'est pas compliqué. Vous revoyez ça tranquillement. Alors, donc j'ai remis tout ça, tout ce que j'ai dit là, tout ce charabia, on va dire ça comme ça, j'ai remis. J'ai écrit f' de A égale la limite. Vous voyez, c'est L. L égale f' de A. Donc f' de A est égal à la limite quand h tend vers 0 de f de A plus h moins f de A sur h est égal à L. Lorsque la limite du taux d'accroissement de f quand h tend vers 0 me donne L, que j'appelle encore f' de A, qui est le nombre dérivé, on dit que f est dérivable en A. Et toute cette expression, comment on l'appelle? C'est le taux d'accroissement de f en A. Donc tout ça, on appelle ça le taux d'accroissement de f au point A. Avec tout simplement, on va faire deux exemples et une attention. Deux exemples, une attention, une interprétation, et puis ce sera terminé. Exemple 1. f de x égale 3x carré.
A égale 5. La question c'est, est-ce que la fonction f est dérivable en 5? C'est ça la question. Ou bien on peut vous demander de trouver le taux, trouver le nombre dérivé. On peut vous dire, c'est ça, ça dépend de l'exercice. Donc je reprends, il y a le plus souvent, quels sont les types de questions qu'on peut vous demander? On va vous demander de démontrer que la fonction f est dérivable en 5, en a, qui est égal à 5. Et la fonction, c'est 3x carré. Ça, c'est comme ça qu'on peut formuler ça. On peut formuler autrement et dire, trouver le nombre dérivé de f. Trouver le nombre dérivé de f en a qui est égal à 5. Eh bien voilà, c'est tout. Si ça existe, eh ben voilà, vous allez le trouver. Alors, c'est la formule. C'est tout. Je fais la limite, comme je vous ai montré tout à l'heure. La limite quand h tend vers 0. Vous voyez, où il y a a, je mets 5. Où il y a a, je mets 16. 5 plus h moins f de 5, le tout sur h. Comme vous avez vu tout à l'heure. Je calcule. Eh bien, c'est f de 5 plus h. J'écris ça dans la fonction. Je remplace x. Vous voyez, tout ça, c'est x. Tout ça, c'est x. 5 plus h, c'est 6. Ça fait 3 facteurs de 5 plus h, le tout au carré. Vous voyez, x au carré, 3 devant. Tout ça, je reprends, eh bien, c'est x. Donc, ça fait 3 facteurs de 5 plus h, le tout au carré. Moins 3, regardez, f de 5. F de 5, regardez, 5 au carré, fois 3. 3 fois 5, c'est tout. Ouais, on remplace, c'est très simple. On fait juste des remplacements, c'est tout. Et on calcule les images. Alors maintenant, quand on développe tout ça, si vous développez tout ça, 5 au carré, eh bien, ça fait 25, 25 fois 3, ça fait 75. Donc ici déjà, vous avez 75. Vous développez tout ça, vous savez le développer, 5 plus, ça c'est une identité remarquable, a plus 5 plus h, le tout au carré, vous développez. Quand on développe tout le numérateur, on va trouver 30h plus 3h carré sur h. Si vous développez tout ça et vous réduisez, vous faites des calculs, vous allez trouver 30h plus 3h carré sur h. Alors, et maintenant, vous faites la limite. Regardez, on peut simplifier. Vous avez h ici, j'ai h ici, j'ai h carré, je barre, ce h va partir, ce h va partir. Il y a un h qui va partir ici, il va rester 30 plus 3h. 30 plus 3h. Vous voyez? Quand h tend vers 0, quand on dit h tend, ça veut dire h prend la valeur 0. Je vais écrire 30 plus 3h. Quand je fais tout ça, je simplifie par h. Il va me rester 30 plus 3h. Regardez. Quand h tend vers 0, je mets 0 ici. H c'est 0. 3 fois 0, 0, il reste 30. Il reste 30. Donc, la limite du taux d'accroissement est égal à 30. On a trouvé 30. Voilà, la leçon addition, on trouve L en réel. On l'appelle le nombre dérivé. Ça voudrait dire que la fonction est dérivable en ce point. Très bien. Donc, on a trouvé 30. Donc, f est dérivable en 5. La fonction là, elle est dérivable en 5. Et le nombre dérivé, f' de 5, est égal à 30. Le nombre dérivé, c'est 30, ce qu'on a trouvé. Ça, c'est L, tout à l'heure là. Voilà, c'est très simple. Attention, je l'ai déjà dit. Si la limite n'existe pas, il peut arriver qu'on ne trouve rien. Ça veut dire que la limite n'existe pas. Ou bien, est infinie. Ça veut dire que soit la limite n'existe pas, soit elle est infinie. Alors, si elle est infinie, on dit que f n'est pas dérivable. F n'est pas dérivable en A. Le nombre qu'on vous a donné là, f n'est pas dérivable en A. Pour montrer que c'est dérivable, en un point, il faut trouver un réel. Il faut trouver un réel quand on fait la limite. C'est tout. Alors voilà, interprétation. Il y a une interprétation graphique. Ça voudrait dire quoi? Dès que vous avez un nombre dérivé, dès que vous trouvez 30 là, le nombre dérivé, alors qu'on appelle f' de A. Regardez, f' de 5, on a trouvé 30. Lui là, est égal, c'est le coefficient directeur de la tangente AC au point A. Donc, ce 30 là, c'est le coefficient directeur de la tangente.
de la tangente à la courbe de f. La courbe, c'est ça. Voilà, que je vous ai mis ici. Voilà. Donc, le nombre dérivé f' de a, le f' de 5 qui est égal à 30, ce 30 là, c'est qui? C'est ça l'interprétation graphique. Ça voudrait dire, dès que vous trouvez le nombre dérivé, ça voudrait dire qu'il y a une tangente à la courbe. Nombre dérivé, ça voudrait dire qu'il y a une tangente. Donc, ce nombre dérivé, il est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point A. Voilà son dessin ici. Je vous ai mis un repère. Vous avez votre courbe ici, CF. Je peux mettre CF. Vous voyez une tangente en couleur. Il y a une tangente en couleur ici. Voilà. Elle est tangente à la courbe où? Ici. Où est-ce que la tangente et la courbe se touchent? Elle se touche en un point. Regardez comme mes doigts, comme ça. Elle se touche en un point, ici. On l'appelle A. Se touche en A. Donc regarde, j'ai 0, 1, 2. Voilà, elle se touche en A. Et maintenant, si je veux trouver, on peut me demander de le trouver graphiquement, f' de A, de le trouver graphiquement. Donc je vois où ça se touche. Je décale d'un rang, j'avance d'un point. Voilà, regardez, ici c'est 1, là c'est 2. C'est comme les fonctions affines. Vous voyez, quand on veut trouver le coefficient directeur d'une fonction affine, on avance d'un rang et on monte vers la tangente. Et on compte tout ça. On est ici, regardez, ici, on est ici. 1, 2. Donc en fait, f' de 1, c'est égal à 2. Ici, dans cet exemple, voilà, cet exemple, A ici c'est 1. A c'est 1. C'est par ici, A c'est 5. Donc ça c'était cet exemple. Donc ça ici, A c'est 1. Donc f' de 1 égale à 2. On peut vous donner ce graphique, on vous demande de trouver le nombre dérivé. Le nombre dérivé de la fonction f. Voilà, ça veut dire que vous cherchez le coefficient directeur. La tangente, c'est le plus souvent une fonction affine ou une fonction linéaire. Et ben voilà. Parfois aussi, ça peut être une ordonnée à l'origine. Ben voilà. Mais si, au cas où c'est une fonction affine ou bien une fonction linéaire, alors, où ça se touche, vous avancez d'un point et vous montez vers la tangente. Il peut arriver qu'on descende, ce sera négatif. Quand on descend, ça voudrait dire que le coefficient directeur est négatif. Quand on monte, le coefficient directeur est positif. Donc ici, vous avez ça, cette distance-là. C'est ce qu'on appelle f' de A. Donc f' de 1, c'est 2. Dans ce cas, voilà, c'est l'interprétation graphique du nombre dérivé ou bien de la dérivabilité en un point. On va terminer par cet exemple. J'ai pris un autre exemple pour vous montrer que toutes les fonctions ne sont pas toujours dérivables en un point. Voilà. F de x égale racine de x. F est-elle dérivable en 0? En 0. Ici, A c'est 0. On fait des calculs. A égale 0. Je mets ma formule. Vous connaissez la formule. C'est f de A plus h moins f de A sur h. On cherche la limite de ça. Donc je fais d'abord des calculs intermédiaires. F de 0. Racine de 0, c'est 0. F de 0, c'est 0. F de 0 plus h, puisque A, c'est 0. Ça fait f de h. F de h, c'est racine de h. F de h, ici. F de h, c'est racine de h. J'ai trouvé. Je remplace maintenant dans ma formule. F de 0 plus h moins f de 0 sur h. F de 0 plus h, c'est racine de h qu'on vient de trouver ici. Moins f de 0 c'est 0 sur h. Il reste racine de h sur h. Alors ça, c'est un peu compliqué. Je vais transformer. J'utilise des racines. H, c'est qui? H, en fait, c'est racine de h au carré. C'est racine de h fois racine de h. Voilà, j'ai mis ça ici. C'est h sur racine de h fois racine de h. Si vous faites racine de h fois racine de... Vous avez le droit de faire ça, de faire ces transformations. C'est la leçon. Si vous faites racine de h fois racine de h, vous trouvez h. Donc cette écriture et celle-ci, c'est la même écriture. Alors maintenant, je vais simplifier. Je vais mettre ce racine de h sur celui-là, fois 1 sur racine de h. Vous voyez, les deux là, ça se simplifie. Il reste 1 sur racine de h. 1 sur racine de h. Et je vais chercher sa limite. La limite, c'est la limite qu'on cherche, comme ici.
j'ai fait tout ça, je n'ai pas voulu faire en même temps limite, ça allait vous perdre un peu. C'est pourquoi j'ai d'abord voulu faire des calculs pour arriver à la forme finale. Et maintenant, je fais limite quand h tend vers 0, quand h c'est 0, 1 sur 0. Vous voyez, si vous prenez votre calculatrice, vous divisez 2 par 0,5, vous allez voir le nombre que vous allez trouver sera grand. Il sera très grand. Donc, si on divise par 0, ça augmente. Eh bien, ça augmente. Prenez votre calculatrice, vous faites 2 divisé par 0,5. Vous allez voir ce que vous allez trouver. Vous allez trouver un truc très grand. Ah ben voilà. Et vous serez peut-être même surpris. Donc, si on divise par 0, on trouve plus infini. Donc, limite, quand h tend vers 0, de 1 sur racine de h est égal à plus. Regardez, on a trouvé plus l'infini. C'est ça ici, attention. Si la limite n'existe pas ou est infinie, alors f n'est pas dérivable. Vous voyez, on n'a pas trouvé un nombre. On a trouvé plus infini. Donc, f n'est pas dérivable en 0. Dérivabilité en un point A est à présent terminée. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.